Il faut que j'arrête de lire. Toutes ces pensées embrouillées, c'est la faute de Flaubert. J'ai tellement peur d'être comme Madame Bovary. Je m'identifie dans cette éternelle insatisfaite. Dans tous les cas, ça me rend vaseuse. Je réfléchis trop et je sais que c'est mauvais. Après tout, c'est peut-être à cause de cette basilique. Le regard de cet enfant qui me tendait des fleurs, c'était comme une lame qui me transperçait. Pourquoi ai-je pleuré? Je ne crois même pas en la religion. Que des conneries. Dieu, si tu m'entends, donne-moi une raison d'exister, un sens à tout ça. Mais sache que je te crache à la figure. Incontrôlables idées noires dans les vagues de mes peines, permanentes blessures passées. Des fois, je me dis que si on a du mal à mettre nos idées au clair, c'est peut-être qu'il fait trop sombre là-haut. Et après tout, la douleur n'a pas d'âge, n'est-ce pas? Je crois que j'ai de la haine envers les gens qui m'entourent. J'ai pas besoin d'eux. Je suis indépendante. Toutes ces relations, ces rires, ces conversations, ces regards, c'est que du feu. On a beau essayer de se persuader du contraire, on est tous profondément seuls. Rien ne dure. Tout se perd, se consume. La solitude, elle est là, derrière toi. Et une fois, pensant l'avoir semée, tu te retournes. Elle te fait face. J'ai des centaines de questions qui tournent en boucle dans ma tête, sans cesse. Des questions sans réponse, qui endurcissent mes faiblesses. La question est de savoir si nous aurons la réponse à nos questions. Adrénaline, adrénaline, surprends-moi. C'est comme cette phrase que m'a dit ma psychologue l'autre jour. Tu sais, Blanche, ton enfance, tu ne peux pas la retrouver. Quand j'étais petite, je rêvais d'une grande maison, d'un mari et d'un gosse, avec le chien fidèle en prime. Ma conception du bonheur a tellement évolué. Je veux partir. Dans mes rêves d'Alaska, je me noie. Je veux partir. Qu'est-ce que je fous ici? Dieu, nourris-moi, je suis affamée. Dans Holly Motors, Oscar change de vie. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit à une seconde chance? C'est peut-être à cause de ce masque que j'ai vu dans ce musée l'autre jour. Mais Blanche, ça n'a rien à voir. Tu pars trop loin. Je donnerai ma main à couper que c'est Flaubert. Consommation, promis, tout sera vendu. J'adore regarder les étoiles filantes. Il y a des lieux, des odeurs, qui me ramènent à des moments de ma vie où je me sentais bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fumé de pète. Quand on y pense, ce qui fait le plus peur, c'est d'avoir besoin de toutes ces drogues, tous ces alcools pour se sentir bien. Sous l'emprise, se dire que finalement, la vie c'est cool, et une fois redescendu, avoir ce besoin de recommencer, parce qu'on se sentait à notre place, on se sentait libre. Et puis, tout devient tellement plus facile. Le contact avec les gens, quelques petits verres et la conversation est engagée. Les rires aux éclats et les magnifiques sourires dessinés sur les visages. Les regards vides. Mais putain, qu'est-ce qu'on se sent vivre. Ce bonheur éphémère que l'on cherche par tous les moyens, mais qui nous échappe, à peine effleuré. Comme lorsque l'on courait tous presque nus dans la rue, en hurlant toutes les choses qui nous froissaient, en les expulsant de notre corps par de simples cris. C'était si bon. Et j'ai l'espoir qu'aucun souvenir ne s'efface. Est-ce que ma psy me domine moralement? C'était beau aussi, quand on a fait l'amour avec Éléonore l'autre jour. Totalement défoncée. Enfin, est-ce qu'on a fait l'amour? Je crois qu'on baise. Je me sens pas capable de ressentir quoi que ce soit, bien plus capable. Je l'ai aimée. Oh oui, je l'ai aimée. Mais maintenant, tout m'exaspère chez elle. Sa façon qu'elle a de se mettre sans cesse en avant. Le sourire en coin qu'elle fait quand elle se sent fière. Son tic de chantonner sans ouvrir la bouche. Sa manière de me caresser le cou. Ses appels pour un oui, pour un non. L'ambiance qu'elle instaure quand elle se sent triste et vidée. Son habitude de rejeter la tête en arrière quand elle rit. Toutes ces petites choses qui me faisaient fondre auparavant me dégoûtent désormais. La tristesse de mes nuits d'écriture, de mes questions sans réponse et de ton nom que je taguerai sur les murs.
du son et des potes. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Notre génération se fiche de la peinture. Oh, si Éléonore savait ce qu'il s'est passé il y a un mois avec Raphaël. En même temps, c'est excusable. On était tellement emportés par l'envie de créer quelque chose de puissant. C'était grisant de peindre à deux, sans rien se dire, en improvisant, sans échanger un mot. Peut-être que ça aurait pas dû finir comme ça. Après tout, elle n'en sait rien et puis j'ai aucun compte à lui rendre. Il m'attirait et le moment était tellement grandiose. Peut-être que je préfère les hommes, comme incomprise, sous ton emprise. La lune est si belle, mais inaccessible. On voudrait pourtant capturer l'instant, mais il en est impossible. Et j'aime ce moment où nous sommes hors du temps. Je me sens détachée de tout. J'ai parfois l'impression que mon corps et mon âme sont incompatibles. C'est comme si j'étais spectatrice de ma propre vie. Tout se déroule sans mon accord, sans que je puisse faire quoi que ce soit. Le temps me fait peur. Ces heures qui défilent sur tous les cadrans qui nous entourent, sont-ils là pour nous aider à vivre ou pour nous rappeler que la mort est à une seconde plus près désormais? Raphaël veut se faire tatouer une horloge qui fond pour montrer sa phobie du temps. Ça me manque de ne plus écouter du Radiohead en voiture. Je crois qu'il n'y a rien de mieux que de rouler sans destination à la clé, la musique à fond, les vitres ouvertes. C'est là où je me sens vivre. Voilà Éléonore. Je la hais, je la hais, je la hais. Le problème avec l'ascenseur émotionnel, c'est quand il lâche. Chute libre.